Salut. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment reconnaître un bon fournisseur. Voilà, sur Alibaba. C'est très important de connaître un fournisseur qui est fiable. C'est très important. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent faire achat sur Alibaba et puis ils pensent que non, voilà, ils peuvent se lancer comme ça sans se faire former ou bien sans suivre certaines formations. Donc c'est pas possible, c'est pas bon. Parce que comme Alibaba est comme les autres sites, voilà, des ventes en ligne. Et ces sites-là, il y a des arnaques. Il y a des fournisseurs que tu peux payer et puis ils ne livrent pas ton colis. Donc, si tu ne connais pas un fournisseur qui est fiable, là, tu vois que de là, ils vont te voler sans problème. Voilà. Donc, il faut suivre cette vidéo attentivement. Voilà. Donc, moi, c'est Jomandé Liam. Bienvenue à OD Business Academy. Abonne-toi et active la cloche de notification. Voilà. Donc, pour connaître un fournisseur fiable, voilà, le premier point, c'est que le fournisseur doit avoir la preuve d'assurance. Voilà, c'est la preuve d'assurance qui protège tes paiements. En cas de problème, en cas de soucis au niveau du fournisseur, lorsque tu finis de payer que le fournisseur t'a pas livré, voilà, tu peux demander le remboursement. Donc c'est la preuve d'assurance qui te donne ces garanties. Voilà. Mais après ça, le fournisseur doit avoir le petit logo Verify Supply. Le petit logo bleu là, le fournisseur doit avoir ça. S'il a ça, c'est qu'il est vérifié par Alibaba. Ça veut dire quoi, le petit logo? Ça veut dire que non, Alibaba a envoyé ses agents dans l'entrepôt, dans la boutique du fournisseur et ils ont vérifié ce qu'il fait, son travail, ses produits, et ils ont vu que c'est réel. Voilà. Donc, raison pour laquelle ils l'ont vérifié. La raison pour laquelle ils ont donné ça, ils ont écrit ça. Il a été déjà vérifié par Alibaba. Et après ça, le fournisseur doit être dans le temps de réponse doit être maximum 5 heures du temps. Maximum 5 heures du temps. C'est trop 5 heures du temps. Sinon, au-delà de ça, il ne faut pas voilà, trop 5 heures du temps. Et après, voilà, nous avons le pourcentage de taux de livraison. Voilà, taux de livraison doit être minimum 95%. 95%. Voilà, minimum 95%. Et le score de la boutique. Le score de la boutique aussi doit être voilà, minimum 4,5%. 4,5%. Voilà, ça doit être là comme ça. Il faut suivre ça. Et puis, ce sont les éléments qu'il ne faut pas jouer avec. C'est très important. Parce que si tu n'as pas réalisé que tu as pris quelqu'un qui répond 10 heures du temps et que tu dois commander un produit, dans 2 jours, tu dois commander le produit et que tu lui écris, il ne répond pas, tu vois que c'est connerie, ça chauffe le cœur. Donc, il faut regarder. Mais à taux de livraison, si le gars ne livre pas vite, tu vois que c'est compliqué encore. Voilà. Et puis, score de la boutique, c'est important que le gars soit dans 4,5 minimum. Parce que si il est dans 4,5, ça veut dire qu'il y a les avis là, qui sont positifs. Il a livré certaines personnes, voilà, et ces personnes ont été satisfaites. Et puis, il doit avoir beaucoup d'avis. Maintenant, concernant l'achat sur Alibaba, il faut choisir les fournisseurs qui sont en Chine. Parce que beaucoup de nos transitaires, ils sont basés là-bas. Donc, ça sera facile et moins coûteux pour toi de transiter ton colis de la Chine et puis vers ton pays de destinataire. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut vérifier. Pour vérifier s'il est en Chine, au niveau de vérifier le profil de fournisseur, il y a un petit logo, il y a le drapeau de la Chine et il y a CN. Le CN là, ça veut dire que c'est Chine. Voilà. Donc, ça se met très bien. Et voilà, à bientôt. Abonnez-vous massivement.